Vous êtes condamnés à investir, les amis, et je vous explique pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, puisqu'on parle de liberté, ça va être le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui puisque j'ai intitulé cet épisode « Condamné à investir ». Et l'idée étant d'ouvrir un petit peu les esprits, d'adopter une réflexion sur ce qui est en train de se passer, sur la situation actuelle et sur l'avenir, et notamment sur les années qui s'annoncent de plus en plus compliquées. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, investir, ça pouvait être considéré comme un luxe. Voilà, on se dit, je vais investir, c'est sympa, je vais arrondir mes fins de mois, je vais me constituer un patrimoine. Mais là, au moment où j'enregistre cet épisode, début 2022, pour moi, la situation est plus grave et la situation nécessite véritablement, plus que jamais, de s'éduquer financièrement et de prendre son avenir financier en main. Pour la simple et bonne raison que le monde est en train de changer, il est en train de changer rapidement. Et déjà qu'il y a quelques années en arrière, ce qui a pu être notre éducation, si vous êtes de la même génération que moi, était de moins en moins vrai, à savoir la sécurité, la fausse sécurité du CDI, le fait que si on fait de bonnes études, eh bien on sera tranquille jusqu'à la fin de nos jours, qu'on aura une bonne retraite, etc. Eh bien ça, c'était déjà de moins en moins vrai, et je pense que c'est définitivement en train de voler en éclats. Ce sont des conseils issus d'un autre temps. Pourquoi ? On voit bien aujourd'hui que le monde est de plus en plus instable. Il y a des choses qui se passent à une vitesse toujours plus dingue. On a eu la crise Covid, on pensait que on retrouverait notre monde d'avant une fois que la crise serait terminée. Et au moment où ça semble aller mieux, on se retrouve avec une guerre et on ne sait pas ce qui va se passer, pour combien de temps, ce qui se passera après. Conséquence de ça, depuis 2 ans déjà, on voit le retour de l'inflation. On voit, pour celles et ceux qui prennent leur voiture quotidiennement, que les prix des carburants ont juste explosé et c'est pas prêt de s'arrêter. On voit que le coût des matériaux pour les personnes qui font des travaux augmente de façon assez importante. Si vous avez regardé l'évolution des prix pour ce qui est le bois, l'aluminium notamment, le placo, les plaques de plâtre ont pris des augmentations, des sacrés gifles même. J'en sais quelque chose, je suis en plein, j'ai plusieurs chantiers de rénovation en cours et je le vois bien sur la facture qui est plus la même qu'il y a 2 ou 3 ans. On voit dans le même temps que on parle encore d'allonger l'âge de départ à la retraite et ça reviendra de plus en plus souvent. Dans le même temps, les pensions de retraite diminuent. On voit aussi que les entreprises ont de moins en moins de scrupules à licencier des salariés quand ça va pas. Et on voit également que par rapport à tout ça, ça va de moins en moins aussi vis-à-vis des entreprises. Il y a aussi de plus en plus d'instabilité, de moins en moins de visibilité dans les rentrées, le chiffre d'affaires, les carnets de commandes. Et voilà, en fait, on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, de moins en moins stable, et dans lequel il faut être résilient. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et il faut surtout avoir plusieurs options. Et plus que jamais, je considère qu'être dépendant d'une seule source de revenus, à savoir un travail, c'est extrêmement dangereux pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et la raison numéro 1 qu'on voit là tout de suite de façon violente et immédiate, c'est l'augmentation des prix du carburant en l'espace de quelques semaines. Vous avez le prix du plein de votre voiture qui a quasiment doublé en l'espace d'1 an. Il y a 1 an, on va dire que le litre de gasoil était 1,10 €, 1,20 €. On est à 2,20 €. On a vu du 2,40 € aussi, donc on a vraiment doublé. Et donc, quand vous devez faire, par exemple, un plein par semaine pour aller travailler, je sais pas moi, si votre plein d'essence ou de gasoil avant était à 60 €, quand ça passe à 120 €, ça veut dire que vous avez 60 € de plus par semaine. 6 x 4, ça va vous faire 24, 240 € de plus par mois. Ça fait un sacré poids dans un budget. Et pourquoi je vous parle de la nécessité d'investir, et on va y venir, pourquoi je dis que vous êtes condamné à investir ? Eh bien parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur un seul salaire et à plus forte raison, on ne peut pas compter sur une seule source de revenus pour assurer sa sécurité financière. Cette époque est révolue, c'est-à-dire que vous voyez bien que là, pour les personnes qui sont concernées, la situation est quand même problématique. De même,
vous avez envie de changer de boulot, vous en avez marre, vous avez trop de pression, vous voulez vous reconvertir, vous voulez, enfin voilà, pour plein de raisons, plein de projets différents. Si vous êtes dépendant d'une seule source de revenus, eh bien, vous êtes plus ou moins pris au piège en fait, puisque soit vous faites le grand saut sans avoir de garantie de revenus derrière, soit vous avez une source de revenus, soit vous êtes condamné à ne pas changer, à rester dans un job qui vous plaît pas forcément. Donc voilà, pour moi, il est plus que temps, il est nécessaire, il est urgent de passer à l'action. Que ça vous plaise ou pas, je pense sincèrement que il faut pour votre sécurité, pour votre sérénité, pour vos enfants plus tard si vous en avez ou si vous en voulez, il faut investir et il faut générer des sources de revenus complémentaires. C'est pas à 60 ans, à 2 ans ou 3 ans de prendre la retraite qu'il faudra vous rendre compte que vous allez peut-être perdre 50% de vos revenus et que ça va être très compliqué pour vous de vivre. C'est pas le jour où on se fait virer qu'il faut se rendre compte que ça aurait été bien de profiter d'un CDI pour lever de la dette et investir. Et malheureusement, c'est pas le jour où on a une inflation à 8 ou 9% qui arrive qu'il faut se rendre compte que c'est compliqué de joindre les deux bouts et qu'il aurait mieux fallu investir, que ce serait bien d'avoir du revenu complémentaire. Alors, ce qui est fait est fait, je suis pas là pour juger, on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort, mais à un moment donné, passez à l'action, c'est tout ce que je peux vous dire, passez à l'action. Si vous savez qu'un simple appartement que vous louez en location courte durée peut vous rapporter 500, 600 euros de cash flow net mensuel, c'est déjà une sacrée bouée d'oxygène. Je pense qu'un appartement, je vous parle pas de vous construire un parc immobilier de 50 lots, mais juste un simple appartement bien exploité en location courte durée, vous voyez déjà que ça vous fait un sacré complément de revenus. Ça vous permet de dormir sereinement, ça vous permet d'être beaucoup plus tranquille face à une hausse des prix, ça vous permet aussi d'être plus tranquille face à une éventuelle reconversion professionnelle. Enfin voilà, ça vous apporte du confort. C'est vraiment ça que je veux vous dire. Plus vous avez de sources de revenus diverses et variées, plus vous avez investi, plus vous avez de revenus complémentaires qui tombent et plus vous êtes serein par rapport à l'avenir. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous encourager à passer à l'action le plus rapidement possible. C'est vraiment le truc à mettre en place. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais j'ai pas le temps, je verrai ça dans 6 mois, dans 1 an. Non les amis, c'est maintenant. Parce que dans 6 mois ou dans 1 an, vous serez bien content de vous être mis un bon coup de pied au derrière et d'avoir agi maintenant. Et là, l'expression le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, eh bien, elle prend tout son sens. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra de vous mettre un petit coup de motivation et de passer à l'action. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.immobilier-meublé-sans-accent.fr pour plus d'articles, plus d'infos sur l'investissement immobilier. Vous allez retrouver plein d'infos pratiques, de guides pour passer à l'action. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!